Merci beaucoup. Monsieur le conseiller du président de la République française, François Hollande, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents de l'Union bancaire arabe et de l'Union mondiale des banquiers arabes, mesdames et messieurs les gouverneurs, les représentants des pouvoirs publics, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux et responsables des banques arabes et françaises, chers amis de l'Union bancaire francophone ici présents, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour Paris que de recevoir à nouveau le sommet international des banques arabes. Le représentant du président de la République vous l'a dit, je vous le redis, au nom de l'amitié ancienne et de la collaboration ancienne qui unissent la Fédération bancaire française et l'ensemble des associations bancaires du monde arabe. C'est un très grand honneur et le fait que vous ayez choisi notre capitale pour la 4e fois est un signe qui ne trompe pas et auquel nous sommes particulièrement sensibles de la force et de la qualité des liens qui unissent la France et le monde arabe, et c'est vrai aussi dans le monde bancaire, et je crois que c'est important que nous puissions le dire. C'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir un si grand nombre de représentants officiels et de très haut niveau, et tous nos distingués collègues et amis, je le dis sincèrement, du monde arabe pour cette manifestation professionnelle de très haut niveau. Au nom de Jean-Laurent Bonafé, président de la Fédération bancaire française, qui est également le patron de la banque française BNP Paribas, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, comme Alain vient de vous l'expliquer, compte tenu de circonstances que chacun comprendra. Je tiens à vous dire que c'est une très grande satisfaction pour la Fédération bancaire française que de s'associer à nouveau à l'Union bancaire arabe et à l'Union mondiale des banquiers arabes pour faire de cet événement un succès. Je suis personnellement très heureuse, en tant que directrice générale de la Fédération bancaire française, de m'inscrire dans la continuité d'échanges qui sont anciens, qui sont très profonds, de très grande qualité, et qui ont, cela vient d'être rappelé, été, entre autres choses, à l'origine de la naissance d'une magnifique petite, mais très grande, par son contenu, association internationale, qui est l'Union bancaire francophone, avec laquelle nous travaillons maintenant très régulièrement, et qui s'occupe de sujets absolument passionnants, qui sont ceux de la vie quotidienne de nos clients. Comme je vous l'ai dit, nous sommes particulièrement honorés d'être associés à vos travaux pour au moins 2 raisons. La première de ces raisons, c'est que si nos territoires sont parfois un peu éloignés, les préoccupations des acteurs bancaires et financiers des pays arabes sont très proches en réalité de nos propres préoccupations. La première de ces préoccupations, c'est évidemment la lenteur de la reprise économique. Ce sont également, vous l'avez déjà évoqué, les précédents orateurs l'ont déjà évoqué, les défis de la réglementation. Nous avons assisté, et c'était légitime après la crise financière, à une vague de réglementation dans le secteur bancaire qui est probablement sans précédent dans l'histoire, et quand je dis probablement, j'ai très peu peur de me tromper. Pour nous tous, ce sont des défis considérables, nous en comprenons la logique, mais il faut aussi que nous sachions retrouver notre équilibre pour pouvoir participer activement au financement de l'économie. Un troisième défi, c'est le risque de balkanisation des systèmes économiques, bancaires et financiers. Et un quatrième défi que je crois nous partageons tous, c'est la difficulté à faire comprendre l'utilité du magnifique métier de banquier que vous exercez tous, je pense, avec passion, comme les banquiers français l'exercent avec passion, et qui est souvent critiqué, alors que, au fond, nous ne faisons que nous préoccuper en permanence de notre utilité et de la meilleure manière d'assurer au service quotidien de nos clients le soutien à tous leurs projets, que ce soit les projets des particuliers ou les projets des entreprises qui veulent participer au monde économique et surtout se développer. La deuxième raison pour laquelle nous sommes très intéressés à participer aujourd'hui avec vous à ces travaux sur le secteur bancaire, c'est parce que ce sommet intervient à un moment charnière pour les pays arabes, mais aussi pour la France et l'Europe et pour la zone euro. Pourquoi un moment charnière? Parce que c'est un moment important où la croissance peut revenir, mais évidemment il y a de nombreuses incertitudes. C'est vrai pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, après 3 années difficiles, et où en 2015, selon la Banque mondiale, un tournant salutaire pourrait se produire, puisque la croissance pourrait atteindre 3,3% en 2014 et 4,6% en 2015, des taux que nous vous envierions. Mais c'est aussi un moment charnière de ce point de vue-là pour l'Europe et pour
la France. Nous sommes confrontés depuis la crise en Europe, depuis la crise financière, puis la crise des dettes souveraines, à une croissance très limitée. La France est particulièrement confrontée à ce défi et tous les acteurs, notamment les acteurs bancaires, sont engagés et réfléchissent au quotidien aux meilleurs moyens d'accompagner, de soutenir et de renforcer cette croissance qui chez nous est malheureusement encore si faible. Ce sera le premier sujet fondamental de notre rencontre ici, après ces années de crise, après une intense activité de régulation qui était évidemment nécessaire. La question que nous allons nous poser ensemble, c'est: peut-on enfin dire que la crise est derrière nous? Le secteur bancaire et financier est-il enfin en situation de se tourner de nouveau vers son cœur de métier, être au plus près de ses clients pour soutenir l'économie et la croissance? Est-ce que c'est bien là la nouvelle vision des perspectives de régulation financière qui se matérialisera notamment au sommet du G20 de Brisbane en novembre 2014 et au-delà? Ce sera, je crois, l'objet du premier panel des discussions et nous écouterons avec intérêt le message que nous adressera Madame Lagarde, que je crois vous aviez reçu ici en 2008 lors de votre précédente réunion et qui, depuis le FMI, pourra sans aucun doute apporter un éclairage très intéressant sur justement cette nouvelle orientation. Comment la régulation peut-elle et va-t-elle se mettre enfin au service de la croissance? Ce sera également intéressant d'entendre Monsieur l'ambassadeur d'Australie, pays qui préside cette année le G20, sur ce sujet, puisque le sommet de Brisbane sera un moment clé dans ce domaine. Mesdames et messieurs, par rapport à d'autres régions du monde, les systèmes bancaires de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord ont un avantage notable, que nous partageons en partie, je vous rassure, avec le secteur bancaire français, c'est leur moindre propension à l'instabilité. Les crises bancaires, selon le FMI, sont étonnamment rares, je cite, dans les pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, et sur les 40 dernières années, donc une longue stabilité. Mais la question qui se pose, pour vous comme pour nous, est aujourd'hui principalement la question de l'accès au crédit, qui était en forte expansion avant la crise en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, avec des taux, je crois que cela a été bien rappelé, bien supérieurs au taux de croissance de l'économie réelle, mais qui a connu une forte contraction. Comment sortir de cette situation et comment passer à une économie où la transformation fonctionne mieux? Cette question de l'accès au crédit pour accompagner la croissance sera le deuxième sujet, je crois, essentiel des échanges autour de ce congrès. Et je dois vous dire qu'elle concerne toutes les économies. L'efficacité des secteurs financiers au service du financement des entreprises et de la croissance est partout un enjeu. Très souvent, nous-mêmes en France, sommes confrontés à une grande difficulté qui est de faire comprendre à quel point, disons plutôt de réduire la différence entre la perception du rôle des banques et la réalité du rôle des banques. Je pense que c'est un vrai sujet pour nous tous, parce que si l'on regarde dans un pays comme la France les chiffres du financement de l'économie, et notamment du financement des entreprises, ils sont particulièrement excellents. Le gouverneur de la Banque de France, qui nous fera l'honneur de nous rejoindre pour le dîner de ce soir, nous dit régulièrement que nous sommes les champions d'Europe, ou du moins de la zone euro, je crois, du crédit. Nous prêtons beaucoup. Quand une petite ou moyenne entreprise vient demander un crédit aujourd'hui dans une banque française, dans 8 cas sur 10, elle reçoit une réponse favorable. C'est un fait qui est établi, ce sont des chiffres de la Banque Centrale Européenne. Ce sont quasiment les meilleurs chiffres de la zone euro, ils l'ont été pendant très longtemps, mais aujourd'hui nos amis allemands dont l'économie va un petit peu mieux que la nôtre, il faut le dire, nous ont légèrement dépassés. Et malgré l'excellence de ces chiffres, malgré les encours qui sont toujours en croissance, à la fois nos clients, mais aussi parfois les pouvoirs publics peuvent avoir le sentiment que nous ne faisons pas assez. Et je crois que l'enjeu pour nous, c'est à la fois de continuer à faire, de faire mieux. Nous nous y attachons au quotidien. Nous venons encore d'annoncer hier, vous l'avez peut-être vu dans la presse économique ce matin, que les banques françaises mettaient en place dans leur réseau un interlocuteur spécifique pour les PME. Ce n'est pas une très grande réforme, mais c'est un pas de plus vers l'engagement que nous réaffirmons en permanence de proximité avec nos clients. Donc cet enjeu d'arriver à la fois
à mieux faire percevoir l'importance de notre action en tant que financeur des projets des particuliers et des entreprises, mais aussi, il faut le dire, à nous améliorer sans arrêt, puisque s'il y a une telle différence entre la réalité des chiffres et la perception qu'en a le monde extérieur, eh bien c'est sans doute que nous devrons sans arrêt travailler pour nous améliorer, être plus proches de nos clients, être plus à leur écoute. La question de la reprise de la croissance est évidemment étroitement liée, et ce sera le troisième sujet, et peut-être le principal des travaux, aux réformes qui ont eu lieu et à celles qui pourraient intervenir dans le secteur bancaire et financier. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le représentant de Monsieur le Président de la République et son puissant conseiller en matière économique et financière nous dire que la nouvelle priorité, c'était le financement de la croissance. Je crois que ce sont des paroles très importantes que nous retiendrons tous aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'après la crise, nous avons été tous focalisés, et c'était encore une fois légitime, sur les réformes qui ont visé à renforcer le secteur bancaire et le secteur financier. Ces réformes ont été très nombreuses, très importantes. Elles ne sont pas totalement terminées. Et aujourd'hui, je crois que les questions que nous devons nous poser collectivement, c'est est-ce que ces réformes ont été efficaces? Est-ce qu'elles sont toutes bien ciblées? Est-ce que parfois elles ne sont pas un petit peu contre-productives? Et surtout, est-ce qu'au cas par cas, elles sont à la fois bonnes pour la stabilité du système, mais aussi pour sa capacité à financer l'économie? Je crois que, en tout cas pour ce qui concerne l'Europe, qui est notre espace réglementaire pour nous, Banque française, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire un bilan, une espèce d'étude d'impact de l'ensemble de ces réformes avant de se lancer dans une nouvelle vague réglementaire? Parce que, comme vous le savez, vous travaillez tous en regardant ce qui se passe du côté du comité de Bâle, ce qui se passe du côté du Forum de stabilité financière. Ce sont des endroits très importants qui travaillent beaucoup. Et comme vous le savez, ils ont encore de nombreux projets de réglementation bancaire et financière. Ces projets, je crois que tous les secteurs bancaires ont eu à cœur de les accueillir favorablement, de se mettre en capacité de répondre à toutes ces nouvelles exigences, et en particulier, pour ce qui concerne le secteur bancaire français et européen, à une réforme qui a été évoquée par le conseiller de François Hollande, Jean-Jacques Barbery, c'est qui est une réforme qui est plus qu'une réforme, c'est une véritable révolution, c'est l'union bancaire. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, mais nous sommes en train de créer au sein de la zone euro un espace bancaire qui bénéficiera d'une réglementation et d'un superviseur totalement homogène et unique. Je crois que c'est sans précédent et j'espère que ce sera porteur d'espoir. C'est une contrainte et une charge absolument colossale pour les banques de la zone euro, mais contrairement à ce que peuvent penser certains, les banques ne s'opposent pas aux réglementations quand elles sont justifiées. Et cette réglementation-là, nous l'avons soutenue, nous nous mettons en ordre de bataille pour la mettre en œuvre et nous le ferons. Cela nous coûtera très cher, cela nous demande beaucoup de contraintes d'organisation, mais nous le ferons. La question que nous devons nous poser collectivement, c'est de regarder toutes les réglementations en cours de mise en œuvre et celles qui pourraient être imaginées au cas par cas, et de se poser, je crois, la question très sincèrement et sans opposition, je dirais, de lobbyistes de base, mais vraiment dans une vision de financement de l'économie. Est-ce que toutes ces réformes vont dans le bon sens? Et est-ce que l'impact cumulé de ces réformes nous laisse à nous, banquiers, la possibilité de faire notre métier au service de nos clients dans les meilleures conditions? Ce sera donc évidemment très important d'échanger sur ces sujets aujourd'hui. Et je crois que ce sera lors du premier panel que ces questions d'intégration réglementaire notamment seront abordées. Dans ce contexte, le sommet international des banques arabes à Paris, axé sur les mutations de l'économie et de la finance mondiale, sera enfin l'occasion pour nous de renforcer la coopération stratégique entre les banques arabes et les banques françaises et la coopération interrégionale, mais ça, ce sera pour vous, et de discuter ensemble des stratégies et des actions qui vont permettre d'assurer conjointement la stabilité de nos systèmes bancaires, leur capacité à jouer leur rôle et tout leur rôle au service de la reprise et de la croissance. Mon ami Aladi Chaibaï nous l'a dit, il va y avoir une très grande densité de travaux, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons suivre ces travaux avec beaucoup d'intérêt, ils seront sans aucun doute passionnants, nous apprendrons beaucoup.
Et en vous remerciant de m'avoir permis de faire la rencontre de tous ces banquiers qui sont tous, je crois, investis et motivés au service de la croissance dans les ensembles régionaux qu'ils représentent, je vous souhaite à tous et je nous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de profondeur dans nos travaux.